j'espère que vous allez bien. On est en direct tous les dimanches et lundis de 15h à 16h sur Canal Algérie. Alors aujourd'hui, c'est une journée assez exceptionnelle. Bonne fête à toutes les mamans. Une pensée à celles qui nous ont quittés, qui ne sont pas là. Rahmatullah alayhum, que Dieu les accueille dans son vaste paradis. Et moi, ce dont je suis sûre, c'est qu'elles veillent très soigneusement sur leurs enfants. J'ai à côté de moi un invité assez spécial. Belaïd Taglaoula, bonjour. Bonjour. Moucharak. La baisse, alhamdoulilah. Et bonne fête à toutes les mamans. C'est gentil, voilà. C'est gentil. Merci à elle. Allez, nkhalik chouïa. Oui. Et nous, on va se voir avec des invités. On va parler. Alors, on va parler poèmes, on va parler art. Voilà. Hein, l'art dans sa splendeur. Exactement. Voilà. Aya, je vous laisse après le générique. À tout de suite. Alors, en direct de retour sur notre plateau, j'espère que vous allez bien. J'ai avec moi, en plus de Belaïd Taglaoula, merci pour l'intro, j'ai avec moi deux merveilleuses dames, des artistes. Alors, j'ai à ma gauche Madame Louisa Nador, bonjour. Bonjour Nabila. Ravie de vous avoir parmi nous. Et moi donc. Al-Goussara. Goussara. Entreté. J'ai déjà terminé le mien. Merci Kamel. Merci Kamel. Et à ma droite, j'ai Madame Faiza Tidjani. Marhaba bik. Comment on va? Alhamdoulilah. Artiste, alors vous êtes artiste peintre. Oui. Et pas que. Parce que c'est assez profond, c'est assez ce que vous faites, ce que vous produisez. Marhaba bik. La baisse. Je suis très ravie de vous recevoir à Al-Goussara. Donc, alors dites-moi. Moi, je vois, alors avant de débuter, avant de débuter l'émission, elles étaient très studieuses. قاعدين تقولي قال لك وي إذا عملت عمل فليتقن من عمل عمل فليتقن الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc voilà, elles étaient très studieuses. Donc moi, je vois des écrits. وهل يرقد الموج. Alors, on va commencer avec ça. Alors, dites-moi, Madame Louisa, donc à la base, vous êtes traductrice, non? Oui, ça fait un des cordes sur mon arc. Je suis avant tout journaliste de métier et de traductrice. Très bien. Et aussi. Étant donné que moi j'ai fait traduction secrétariat. Disons que quand on maîtrise deux langues et on est à Paris, finalement, voilà, la destinée professionnelle se dessine. Mais j'ai quand même choisi le journalisme, l'audiovisuel extérieur de la France. Donc j'ai expression arabe et française. Pour la France, je collabore pour le Point Afrique en français. Et pour le monde arabe, actuellement, je collabore pour la revue Nizwa. C'est une grande revue arabophone qui est connue de traiter les sujets socio-culturels. Mais ce qui est bien, c'est que, vous êtes d'origine algérienne, mais vous n'avez pas vraiment vécu ici, pas beaucoup. Peut-être dernièrement. Si, j'ai vécu quelques années. Mais moi, ce qui m'a interpellée dans tout ça, c'est vous y tenez à cette langue arabe. Absolument. Parce que vous aurez pu dire, vous allez choisir la facilité. Voilà, moi je suis née là-bas, à l'étranger, mais là, vous êtes approfondi, vous êtes allé loin quand même. Approfondi, oui, parce que c'était pas. En tout cas, tout se fait par amour. Moi, la langue arabe, je l'ai connue par mon propre papa, paix à son âme, qui était hafad le Coran, donc qui maîtrisait très bien le Coran. Et la langue arabe, mais aussi le français, c'était un homme lettré, mais aussi j'étais un peu la fille à son papa, il faut le dire. Donc très collée à mon papa. Et, ça vous a influencé? Absolument, mon idole en quelque sorte, ma figure. Et avec mon père,
écouté très souvent Kulthum. J'étais baignée déjà, par la langue arabe, voilà, mais aussi le récital de Coran. Mon père, il passait pas un moment sans écouter le Coran, et Slimane Azem. Donc j'ai baigné entre, disons, entre ces sonorités algériennes en quelque sorte, avec la langue arabe qui, pour moi, c'est la langue la plus proche de mon cœur. Mais c'est ça, parce que maintenant on dit que la langue arabe est très, très vaste, très belle. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Non. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ouais. Parce que vous embellissez. Alors on a quelqu'une de vos œuvres, et c'est la langue arabe qui prime. Oui, elle est belle, elle est très belle. Je pense que c'est la plus belle dialectiquement, ou bien sûr, ou même pour la calligraphie, c'est une très très belle. Elle est très belle, et en plus, elle est dans tous les sens. C'est ça. Donc quand on la travaille, on peut faire des choses. Elle vous guide. C'est ça. Pratiquement, c'est elle qui nous guide à la place. Eh bien, je commence par, comme c'est la journée de la femme, je vais commencer par le poème de Mohamed Iqbal, qui est magnifique sur Fatima. Fatima, c'est Bint al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. وهو يقول فيها هي بنت من هي زوج من هي أم من, où le poème est extraordinaire. Vous avez parlé aussi de Kulthum. Kulthum a chanté Hadith al-Ruh, Mohamed Iqbal. Et Hadith al-Ruh, c'est un poème extraordinaire que vraiment moi j'ai découvert avec l'âge. J'apprécie de plus en plus les poèmes de Ahmed Shawqi, ainsi de Al-Busayri, Salman ibn Rushd. C'est avec l'âge. Et tout à l'heure, on discutait justement, on se disait qu'il n'y a pas d'âge. C'est ça. Que nos enfants, il faut commencer à les imprégner par cette belle langue dès leur jeune âge. Transmettre. Transmettre. Mais c'est comme elle disait, Madame Nadoul, c'est étant jeune. Maintenant, les enfants écoutent ce qui nous... Enfin, non, ils n'écoutent pas, ils entendent ce que nous écoutons comme musique. Absolument. Mais c'est après que ça va s'imprégner. Moi aussi, alors, on faisait des voyages Alger-Constantine, Alger-Annaba, c'était des voyages interminables, mais c'était accompagné de Kulthum, d'Abdel Wahab, pour nous, Faïd al-Atrash. Bon, on voulait sortir de la voiture parce que c'était... C'est vrai. Moi aussi, pas vrai, monsieur Blé. Oui, parce que étant jeune, c'était de la musique, on voulait un peu de la musique un peu plus... Mais il n'y a pas de raison de varier. Mais maintenant, quand j'écoute Kulthum, après on savoure. Voilà, c'est avec beaucoup de tendresse. C'est drôle parce qu'en parlant de la transmission, la filiation, ma fille, que j'ai donné le plus beau prénom, Shahrazad, que je salue de ce plateau. On vous salue, Shahrazad. Et qui s'est installée maintenant à Dubaï. Et elle me dit, maman, c'est grâce à toutes les sonorités que j'ai eues pendant que tu parlais avec tes collègues, tu regardais la télévision. Abdel Halim, c'est synonyme de sa maman, en quelque sorte. C'est ça. Et Kazem Sahir, et tout. Elle me dit, maman, j'ai gardé en moi, parce qu'elle est en train d'apprendre la langue arabe, c'est dommage d'être à Dubaï sans apprendre la langue arabe. Et voilà, il faut transmettre. Et parfois, les mamans transmettent, et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la maman, donc je salue toutes les mamans, et paix à leurs âmes, toutes les mamans qui nous ont quittés. Une maman, indirectement, elle transmet, dans sa façon d'être, dans sa façon de dire les choses. Il ne faut jamais se fatiguer de dire les choses et de les répéter d'une façon douce et intentionnée. On ne se fatigue pas. On est fatigué le soir, mais la journée, on le répète. Alors, vos influences aussi, Monsieur Blaïd. Alors, vous, alors il y a eu du Kulthum par là, il y a eu du Abdel Halim. De toute façon, la musique est universelle. C'est ça. Ainsi que la chanson, le contenu. Et moi, je suis beaucoup plus influencé par la musique berbère. J'écoutais beaucoup, dans ma jeunesse, j'écoutais Tal Barabah, qui m'a beaucoup influencé, que j'aimais beaucoup. Chaque fois que j'écoute Tal Barabah, je vois les montagnes de Kabylie, le Djurdjura, la neige et tout. Et puis, il y a Slimane Azem aussi, comme on disait tout à l'heure, Louisa. Et dans les années 70, c'était l'événement de la chanson moderne. Et puis c'était Edir. Oui, c'est ça. C'était Edir qu'on a découvert tout jeune. C'est une révolution, hein? Oui, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. En le découvrant, on a découvert quelque chose de nouveau. Avant, c'était un orchestre.
C'était tous les instruments à cordes, les instruments à percussion. Et puis arriver à dire avec deux guitares. C'est ça. Juste avec deux guitares. Et puis c'était le succès extraordinaire. Je pourrais dire même planétaire avec Veve Nova. Avec Veve Nova qui est passée de l'Algérie vers le monde entier. Puis elle a été traduite dans toutes les langues. C'est vrai. Donc moi, je l'admirais en tant qu'enfant. J'avais 12 ans quand je l'avais découvert. Et par la suite, il est devenu un ami. On est devenus amis. Et comme j'ai travaillé longtemps à la chaîne 2, à la radio, je l'ai invité en 89 dans mon émission. J'imagine la sensation, Hadik. Ah oui, oui. La première rencontre, c'était en 76. C'est Saïd Hilmi qui réalisait une très, très grande émission. C'était une émission, les portes ouvertes à tous les auditeurs de venir assister. C'était un jour de Ashura. De 8h du matin jusqu'à 9h du soir, tout le monde venait. Et puis, dire qu'il est arrivé là, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'imagine. Et puis, avec le temps, les années passent. Et je l'ai rencontré, soit à Paris, à Alger. Il m'a invité à 2 reprises à chanter avec lui sur la même scène, à Montreuil et à l'Essonne. J'ai réalisé un de mes rêves de rencontrer Idir et de chanter avec lui. Voilà, pour moi, c'est un maître, je lui ai dit en façade. Et c'est lui qui vous a un peu incité ou l'a aussi influencé vers Tegraoula ou disons, dans la chanson moderne, oui. Dans la chanson moderne, oui, j'ai appris, en quelque sorte, c'est mon professeur, hein, dans le jeu de guitare, des arpèges, la rythmique. Mais auparavant, j'ai un parent qui est médecin et qui est parolier, écrivain. Et il m'a offert le premier livre d'accords de guitare. Il me l'a offert quand j'étais en deuxième année moyenne, première année moyenne, deuxième année moyenne. Donc c'est lui qui m'a appris les premiers accords, comment placer les accords sur la guitare. Je chantonnais quand j'étais jeune, je reprenais les petites chansons d'ici par là, mais j'ai commencé à composer quand j'étais au CEM. Moi j'ai fait le CEM Makelé ici. C'est jeune, hein? Entre Ben Hakloun. J'avais une prof, Allah yarhama, elle était extraordinaire, c'est Madame Belhouhou. C'est une Allemande mariée à un Algérien. Elle nous a appris les notes de musique, le solfège. Et puis on lui chantait nos propres compositions. C'est super. C'était extraordinaire. Il y avait cette liberté Absolument. qui est essentielle. Absolument. Ouais. Donc j'ai commencé à composer justement, on vous écoute. Alors là, je voudrais rendre hommage à Mziana Rachid, qui a composé dans la fin des années 60 une chanson à Fadma Soumer. Comme nous parlons aujourd'hui de la fête des mamans, donc Fadma Soumer, notre héroïne. Oui. Juste, je vais lui rendre hommage à travers cette chanson. À vous. Merci. À tout de suite. أرزانا ننساس ذا غالة ذا الحرمة كمي ذا سلاس ريجك يا لماس أرزانا ننساس ذا غالة ذا الحرمة الخيار ذي تلاس العقل زيني لاس الهيبة تسيساس ليلا فاطمة عفاطمة 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 نسومان عفاطمة 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 نسومان عفاطمة 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 نسومان عفاطمة 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 نسومان تني الدور قبلي من كشام أكلا ذيل الجدود تولانا كنينا النجام نعدل في لسان الحدود اسمي ميثار خيط القلم سيدا ما نقد البارود بيني ذا سلاس ذا شكا لماس أرزانا نلساس ذا غالة ذا الحرمة كميني ذا سلاس ذا شكا لماس أرزانا نلساس ذا غالة ذا الحرمة الخيار ذي تلاس العقل زيني لاس الهيبة تساس ليلا فاطمة عفاطمة 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 نسومان عفاطمة 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 نسومان عفاطمة 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 نسومان عفاطمة 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 نسومان تنض الطيفة ومسير آمت ناس إذا السلقاش تكلا غاب فينا يتجير ذا الطر
كي طفنا كل عراش المسير الحار ما يسير فاضو طيس تصفى غرداش المسير الحار ما يسير فاضو طيس تصفى غرداش كميني ذا سلاس ذا جك الماس أرصانا نلساس ذا غالد الحرمة كميني ذا سلاس ذا جك الماس أرصانا نلساس ذا غالد الحرمة الخير ذي تلاس العقل زيني لاس الهيبة تسيساس ليلا فاطمة عفاطمة 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 مسومان عفاطمة 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 مسومان عفاطمة 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 مسومان عفاطمة 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 مسومان Merci, Yadek Saha. Yadek Saha. C'est très rythmé. Hein? Oui, j'ai choisi une rythmée exprès. Voilà. Très bien. Vous pouvez nous rejoindre. Oui. Hein? Vous pouvez nous rejoindre. Donc, on parlait de tout ce qui est langue, de tout ce qui est. Et bien, justement, vous avez un événement assez particulier pour demain, après-demain. Ça va être le samedi prochain, le samedi 3. Très bien. Au théâtre Abdelkader Alloula à Oran. Et alors, pour moi, c'est une première parce que c'est la première fois que je donne un récital de poésie dans mon propre pays. C'est super. Je suis émue, je ne vous cache pas, et j'espère que... On va voir l'affiche. Oui. Donc, ça va se passer, donc, c'est le ministère de la Culture et des Arts, hein, théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Absolument. Alors, vous allez animer votre première activité littéraire. C'est la vague s'appelle-t-elle jamais? Voilà. La vague حكاية de la vague. Est-ce que tu le jamais te Donc justement, l'occasion de... Je ne sais pas si on a vu l'affiche. On va montrer l'affiche, on va voir entre-temps. Oui. Ah bah c'est parfait. Voilà. Là c'est le livre, ça c'est bien de le faire apparaître parce que ce recueil-là, je vous explique, c'est le recueil, la réédition en langue arabe en Algérie récemment grâce aux éditions Romance et grâce à la grande journaliste Salima Melzi qui est journaliste et poète. Et qu'elle-même, c'est grâce à elle, c'est parce que c'est sa maison d'édition, que j'ai la chance que le lecteur algérien va pouvoir me lire cette réédition. Mais vous parlez de réédition. Voilà, je vous explique pourquoi c'est une réédition. Parce qu'il a été publié en 2021 en Jordanie, en langue arabe, parce que je publie beaucoup et je me donne des conférences et des récitals dans le monde arabe, dans plusieurs pays arabes. Et j'ai participé au festival Jarash de poésie arabe. J'ai représenté mon pays il y a 2 ans. Bravo. Non, en 2021, plutôt 2022, donc l'année passée, l'été passé. Pardon. Et donc, réédité en Algérie parce que il a été épuisé en Jordanie. Bravo. Et pour moi, c'est l'occasion à ce que mon lecteur algérien puisse avoir et que j'ai une activité aussi au sein de mon pays. La grande nouvelle. Donc, il était déjà en français. Non, la grande nouvelle en arabe. Moi, je publie en arabe. D'accord. La poésie, je l'ai publiée en arabe et après, je l'ai traduit en français. Très bien. Voilà, mon âme poétique s'exprime en arabe. Ok, donc le commencement, c'est en arabe. Voilà. Et ce même recueil, Wahal Yarqudul Mawj, la vague s'appelle jamais, il a été réédité, il a été plutôt publié dans sa version française, traduit par le grand arabisant André Miquel, qui nous a quittés la fin de l'année passée. Et pour moi, c'est le plus bon don divin que puisse exister pour un poète, pour une poétesse de langue arabe et poétesse tout court, qu'une grande âme, un grand arabisant, un grand poète de renom, mais sorti par rapport à sa grandeur d'âme, se penche sur ma poésie et la traduise. Voilà. Tout ça, c'est une reconnaissance assez particulière. Moi, je le prends vraiment comme un don divin. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, là, ça va être le samedi prochain, le 3 Alors, les Oranais, juin. يا ولاد الباهية donc ça va être au théâtre Abdelkader Alloula. C'est très bien. Et je suis très contente par rapport à la symbolique de la grande personnalité. Donc il y aura la lecture une lecture de poésie accompagnée de poésie et vous aurez à votre disposition le livre en arabe et en français.
Donc l'éditeur français il est en train de se précipiter de l'imprimer et le sortir. Il va me l'envoyer au courant de cette semaine pour qu'il puisse avoir le fait que vous allez le faire en Algérie. Donc voilà, donc j'ai un peu actualisé. C'est très bien. Et le livre en question, pour ceux qui nous écoutent en France, je serai au marché de la poésie le 7 de 13h, de 7 juin, là, donc de 13h à 16h, si vous voulez aussi venir. Bah oui, il faut leur dire, hein, parce qu'aujourd'hui, je c'est dimanche, c'est très bien. Vous vouliez parler aussi de l'association qui... Justement, après avoir remercié, justement, et renouvelé tous mes remerciements à Salima Lizi, que grâce à elle, vraiment... Le bouquin est là. Je voudrais aussi joindre l'utile à l'agréable parce que c'est soutenir une association. C'est une association qui s'appelle Nihal, une association oranaise qui est présidée par l'association Inès. Elle est présidée par Asia Ali Raïs Ali épaulée par Ibtissam Raïs Ali. C'est une association qui s'occupe des enfants atteints de la maladie de la rhinoplasme. La rhinoplasme, c'est une tumeur qui atteint les enfants de la rétine. Mais en fait, ce cancer-là, on le soigne particulièrement bien s'il est pris à temps, diagnostiqué. S'il est pris en charge. C'est pour ça que je les soutiens et je veux sensibiliser. Aussi, donc ceux qui viennent pour dédicacer le livre et qui viennent, donc tous les gains de ces livres, de peu qu'on peut là, seront versés à cette association. Bravo. Et j'apporte aussi mon soutien symbolique parce que pour moi, je fais aussi une campagne pour cette association. C'est très bien. Où se trouvera l'association? L'association Nihal. Nihal. On va rappeler après pour que. Donc établissez-vous et vous allez. Merveilleux. Bravo, bravo. Et puis pour la petite anecdote, c'est que grâce à Ibtissam Raïs Ali que je vais me produire au théâtre Oran, parce que c'est elle qui m'a présenté. Moi, il y a longtemps que je n'ai pas renoué avec mon pays d'origine et c'est la première fois en quelque sorte. Quand je rencontre mes amis académiques et tout dans les pays arabes, on me dit non, il faut que tu viennes en Algérie. Et donc, Ibtissam, on s'est rencontrés dans un colloque international parce que c'est une femme académique, une prof de l'université aussi, qui fait beaucoup pour aussi l'associatif à Oran. Elle dit à la première occasion, je te présente. C'est très bien. Et voilà. Alors dites-nous Madame Tidjani, donc tout a commencé avec le Bourda, avec la lecture de le Bourda. C'est comme ça. Bien avant. Bien l'aventure. L'aventure à la naissance de ma fille qui a 29 ans maintenant. Donc j'ai commencé à travailler seule à la maison, discrètement. Un beau jour, il y a ma voisine qui passe, qui voit le travail et qui me dit pourquoi tu caches? Oui, je ne cache pas, c'est-à-dire je prenais tellement du plaisir que je ne me rendais pas compte que je faisais ça discrètement seule. Donc elle avait un frère qui travaillait à Canal Algérie et c'est comme ça que je suis passée il y a 29 ans à Canal Algérie. Après, entre-temps, le hasard a fait bien les choses. Je me baladais, au fait je suis partie dans une grande galerie, moi je dis ça pour encourager la jeunesse algérienne. Quand je suis rentrée, je demandais comment on fait pour exposer. On m'avait dit à l'époque qu'il fallait se faire connaître à l'étranger pour après exposer en Algérie. Ce qui est dommage. Mais non, ce jour-là, c'était un miracle pour moi, c'était un don du ciel. Je me baladais, donc je descendais de la galerie, j'allais vers une très jolie galerie, une très belle librairie qui s'appelait l'Espace Noun. Malheureusement, ils ne sont plus là. C'est Nassera et Arzqi Tahar. Je remercie et que je n'oublierai jamais ces rapports qu'on a eus jusqu'à présent, qu'on garde cette amitié si fidèle. Donc je rentre dans la galerie, je vois quelqu'un qui se présente et je me dis, j'avais mes sachets dans mes bras. Donc je me dis, pourquoi pas?
Nasser, elle vient vers moi, elle touche même le sachet, donc elle le fait tomber, elle n'a pas fait exprès. Et je voyais la dame qui ramassait les enfants. Il y avait une dame qui était à Missoni avec 3 enfants. Et ben, elle les ramenait au niveau de la galerie, elle les faisait faire des cours. Je dis, mon Dieu, il y a encore des gens comme ça. L'humanité, elle est encore si forte et si belle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais oser, je vais lui montrer. Je lui montre mes articles tout de suite. 15 jours après, je me retrouve avec une exposition à la première. La deuxième, c'était un pot africain au bout d'une année. Et c'est après que le Borda est venu. Après le Borda... Non, quand je dis le Borda, ça c'est maintenant, ouais. Mais vous avez lu? Oui. Le Borda, j'ai toute une très belle histoire, c'est vrai. Moi, je parlais de ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Borda, c'est une très, très belle histoire. C'est un rapport, comme elle disait, père-fille. Mon père est un zaitouni, c'est-à-dire qui a fait ses études Zaytouna, Mabin Zaytouna ou l'Azhar. Mais c'est quelqu'un qui en avance, je disais, Allah yarhamou salih, de 100 ans. Et un beau jour, il décide de me donner quelques livres de sa bibliothèque. Parmi ces livres, il y avait le Borda, le Hamaziyya, beaucoup de livres, Ibn Khaldoun, le Junayd. Donc c'était pour vraiment ouvrir mon esprit quelque part. Et pendant le mois de Ramadan, donc j'avais lu, comme tout le monde, mon Coran. Et puis j'avais une soif envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en commençant à lire ce poème, c'est comme ça que le Borda voilà, ce livre est apparu. Et le plus beau compliment qu'on a pu me faire, c'est artiste au service du prophète. Oh là là, c'est beau ça. J'espère que ça va être tout au long de ma vie, jusqu'à la dernière. C'est beau. Donc quand j'ai fait la Borda, c'est un livre qui m'a fait voyager, qui m'a fait rencontrer de très belles âmes. Je ne dis pas sur le plan, c'est l'âme, vraiment, Ruh l'insan. Donc j'ai fait de très belles rencontres et vraiment un voyage extraordinaire. Et avec moi-même, comme le Borda ou le Hamaziyya, c'est comme des jumelles, sœurs jumelles. Quand j'ai fait le Borda, j'estimais que je devais faire encore le Hamaziyya, comme si on a des jumeaux et qu'on donne une part à un des jumeaux et que l'autre, on ne lui réserve rien. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé sur le Hamziyya et qui est magnifique, qui raconte l'histoire du prophète, de sa naissance à sa mort. Mais c'est ça, ce serait bien aussi d'expliquer aux téléspectateurs, parce que le Borda, moi je sais ce que c'est, je pense que aussi nos invités, mais ça serait bien aussi de vulgariser. Oui, exactement. Le Borda, au fait, c'est un poème. Trois poètes ont travaillé sur le Borda. Il y a Ibn Zuhr, il y a Al-Bousayri, moi j'ai travaillé avec celle de Al-Bousayri, et Ahmed Shawqi qui a interprété Kulthum. Et le Borda, au fait, c'est quelqu'un qui détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment à l'époque et qui n'était pas encore musulman et qui rentre dans la mosquée où il y avait as-Sahaba, Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, ou Sahaba kullhum. Et il a commencé à proclamer le poème. Et le poème commençait par Souad. Souad, il n'avait rien compris. Et au moment où il voulait l'attaquer, Rasoul l'a protégé avec son manteau. Et le Borda, c'est le manteau. Oui. Et donc, quand il l'a protégé, ils ont compris. Donc, après, il y a le Bousayri qui a perdu la vue aussi, une très belle histoire. Et Ahmed Shawqi, tout ce que je peux dire ne peut pas leur... oui, je comprends. Voilà. De toute façon, quand moi je vous le dis franchement, de toute façon, vous dégagez quelque chose d'assez, je dirais spirituel, d'assez serein.
On s'est vu tout à l'heure, à les coulisses. Bon, j'avais lu des choses sur vous, j'avais fait des recherches avant de venir et tout. Même si on croit que voilà, Nabila fait des choses. Oui, c'est vrai que je découvre les invités avec les téléspectateurs d'une manière spontanée. Mais quand je viens travailler avec eux, je prends quelques recherches. C'est tout à fait normal. C'est mon travail de journaliste qui le veut. Mais voilà, c'est vrai que. Je ne sais pas si vous l'avez senti aussi, vous parliez de rencontres avec l'âme, de rencontres pas avec les personnes, mais les âmes. On le ressent ça. On le ressent à travers vous. Et là, j'ai à peu près ce que c'était al-Burda. Et là, j'étais en train de vous montrer en même temps, al-Burda. La Bourda du désert. Mais avant de continuer, on va faire une petite pause avec le clip de groupe Tegalaoula.
Du studio El Goussara, toujours en direct. Ouais. Alors, donc il y a eu Madame Nador qui est partie. Hein. Elle c'est des souvenirs qui sont remontés. Alors, l'histoire, alors c'est en exclusivité. Hein, en exclusivité. Pour Canal Algérie, pour El Goussara. Tout à fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Merci de m'avoir invité aussi pour la diffuser. Alors, l'histoire. Donc, cette chanson, elle existe déjà. Ben, elle existe depuis 1984, l'année où je l'ai composée. Je l'ai composée en 1984 sur un poème d'un grand monsieur, d'un grand poète et médecin en même temps, écrivain, Amar Mzdad, qui se trouve actuellement à Bijaya. Et puis j'ai acheté son recueil de poésie et en feuilletant le livre, j'ai lu le poème Yimma. Ça m'a touché. Je lui ai composé cette musique. Mais dans mes rêves à cette époque-là, je me suis toujours dit pourquoi ne pas la mettre un jour en symphonie. Je l'ai enregistré, je l'ai enregistré avec le groupe Tagraoula, avec de très bons musiciens. Bon, elle est toujours sur YouTube. Il y avait un piano, un fond de violon, mais moi je voulais un peu plus que ça. Et puis grâce à un grand musicien, un grand monsieur qui a fait l'ENS, l'École nationale supérieure de formation de professeur, Farid Harfi, à qui je rends hommage, il est à Bijaya. Et je lui ai proposé il y a 5 ans environ. Il m'a dit de patienter parce qu'elle demande du temps. Ah oui. Il a fallu 5 ans pour la terminer. Il prenait tout son temps pour placer les instruments qu'il faut, au moment qu'il faut, parce qu'il a utilisé tout un orchestre. Oui, c'est ça. C'est une section de violon, une section d'instruments avant, et puis les voix avec la chorale polyphonique professionnelle de Bijaya aussi. Donc je lui rends un grand hommage à Farid Harfi et aussi à Nabil Ounes des éditions Sirocco qui a eu confiance en moi. Il a pris en charge. Alors je ne pourrai jamais assez le remercier parce que c'est grâce à lui que ce clip est sorti. Et le résultat est merveilleux. Voilà. Hein. Et ma mère a été, elle était la première auditrice de cette chanson. Quand je l'avais terminée en 1984, je lui ai dit, elle m'a dit que c'est une belle chanson. Donc, je ne savais pas qu'elle allait avoir un tel succès. Avec toute modestie, les professeurs de musique l'enseignaient dans les écoles. Elle a été jouée plusieurs fois par des musiciens, par des chanteurs. Et elle parle de quoi? Alors, c'est un hommage aux mamans. Elle parle de la souffrance, de l'endurance d'une maman pour élever, pour éduquer ses enfants. Elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Elle passe des nuits entières, même sans manger, sans boire. L'essentiel que ses enfants aillent bien. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis elle décrit l'enfant, comment il grandit. Et puis c'est la maman elle-même qui redevient bébé. Et c'est l'enfant qui devient le parent. Il se blottit, elle se blottit dans ses bras. Et, voilà. Et l'enfant regarde sa maman prendre de l'âge. Et puis l'affection et l'amour grandit envers sa maman. Il essaie de lui rendre le bien qu'elle lui a fait. Oui. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Jamais rendre. Jamais. Quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à rendre le bien que nos parents nous ont fait dans notre enfance. Ça c'est clair. Donc là, c'est la journée, c'est la fête des mamans. À vous ici, mesdames, je vous dis bonne fête. Et puis aux mamans qui nous regardent aussi. Et aux mamans disparues comme la mienne, et puis que Dieu les mette dans son vaste paradis. Amin, Inch'Allah. Ça va? Est-ce que vous êtes capable de nous lire quelque chose? Je suis capable. Je vous vois très émue. Hein, moi qui est d'habitude, Anna elle est émotive. Alors je suis capable même d'avouer le fait que je suis aussi émue d'avoir notre artiste à nos côtés parce que Yimma Dahafi, elle existe depuis bien des années. Et quand j'ai commencé moi ma vie journalistique à Méditerranée FM en même temps qu'une agence de presse. Et je faisais diffuser la chanson, la première version. Et j'étais aux Anges quand j'ai rencontré un jour dans les studios de Méditerranée FM. Exactement. Voilà. Ah bah c'est très bien. Ah oui, donc il y a toute une histoire. Hein. Et Dira a beaucoup aimé cette chanson. Et je l'écoute très souvent.
Je l'écoute très très souvent. Et ben voilà, hein, c'est les émotions. Bah oui, on me dit qu'on allait voir quelques extraits. Dites-moi, on va voir quelques extraits de Monsieur Blade et on revient juste après pour le poème. مقري طيش دوني ذبها تتفجيج شاره الولون طاغصة شباح ودموان طاغصة شباح ودموان يجني يدد البحار ناسك ذا الناس كلان بين الحي وقري زين رني ثران من قبل رومي بغير الدوزان كل ونس دي حزام من هذا الفيزان اي زيريان مرتاق والتلاو ارصص في الاوان ذي اغلب الهواو اي زيريان مرتاق والتلاو ارصص في الاوان ذي اغلب الهواو اسكودر نموت اشمور يفوت بعدنا حيو ثمور لا تفرر تقول اسكودر نموت اشمور يفوت بعدنا حيو ثمور لا تفرر تقول ايادي دورار شفوت قعدات بين الحي وقري زين رني ثران. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Comment tu vas? Allô? Allô, oui? Allô, oui? Comment tu vas? Comment je vais? Je vais très bien, ça va, merci. Et vous? Alhamdoulilah. Où est-ce Nabila? Maman? Voilà, c'est une bonne surprise. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va, et toi? Alhamdoulilah. T'as pas... Alors, voilà, aujourd'hui c'est la fête des mères, à mon tour. Voilà, du moment que tu es maman, voilà, on m'a sollicité pour te Ben parler oui. en direct. عيطولك بالسيف. Voilà. Alors, كل عام وانت بخير بنتي. C'est gentil, maman. Je sais l'effort, hein. Je sais l'effort que tu fais pour m'appeler. Voilà. Alors, C'est gentil. Bah, bonne fête, maman. Bonne fête. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Tu fais partie. Non. C'est gentil. Merci beaucoup. Mais je me permets aussi de te souhaiter. Moi, je l'ai souhaité ce matin et on se verra après. Mais voilà, je pense que chaque enfant trouve sa maman exceptionnelle et la mienne, elle est plus qu'exceptionnelle. C'est une guerrière. Voilà. Voilà, c'est une guerrière, voilà. Voilà, pour chaque enfant trouve que sa mère, elle est exceptionnelle, c'est une guerrière. ربي يشدلك لينا ربي يحفظك. وندير الله ما شاء الله ربي يحفظك ليا ويحفظك لخواتاتك ويحفظك لوليداتك. Avant que tu sois maman, tu es ma fille, tu resteras ma fille. Avec... Je le suis, hein. Elle hausse le temps, maman, moi je baisse la tête, toujours. Ben, merci beaucoup, maman, ça me fait vraiment plaisir. Voilà ce que je vous dis. Je t'embrasse très très fort, je t'aime très très fort. Voilà, ربي يطول في عمرك وخليك في صحتك. الله يسلمك. Merci. T'as pas de critique à faire, maman? وينور لك طريقك وطريق خواتاتك. امين. Maman, t'as pas de critique à faire. غير موالف تبعتي لي لي ميساج. تقولي لي سقمي راحك. Je t'embrasse très fort. Merci. Alors, je t'embrasse très très fort. C'est gentil. Et je te dis bonne fête. كل عام وانت بخير إن شاء الله. Merci, كل عام maman. وانت بالصحة والهنا. Merci.
Merci beaucoup. Je t'embrasse. En tout cas, من نعم الخالق. الله يسلمك. Merci la régie. رجعتوها لي. On est content de رجعتوها لي la régie. هذه شكون؟ نهار parce qu'une fois je leur ai fait une blague la régie. هذه Anissa Bouzidi. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment touchée parce que je sais que ma mère est assez discrète et elle n'est pas du genre à se mettre. Oui, c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup Anissa. Et puis c'est la spontanéité. Ça me touche. Ouais. Ah oui, exact. Voilà, les motifs. J'étais contente de ne pas pleurer. Alors, j'aurai tout à l'heure un poème que votre maman, je pense qu'elle va se reconnaître là-dessus. Oui, oui. Allez-y. Dès qu'il y a Naïa, je vais au moins reprendre mes esprits. Celui-là, c'est pour la maman. Oui. Ouais. Tu veux? Oui, allez-y. C'est à vous. Le foulard vert. Et pourquoi? Et pourquoi à chacune de mes destinées, j'éprouve le désir d'un autre exil? Je suis l'éternel du voyage. Mère, tu manques à mon aube qui perle sur ton front, à la chaleur qui susurre dans tes bras, au reflet de l'univers dans tes yeux, au vert de ton foulard. Mère, les nuits d'hiver s'annoncent, je suis livrée à l'abandon, dans la vacuité du désespoir. Le gel des bordures me brûle. Je te cherche dans la foule mouvante, les partants et les revenants. Je te cherche dans la foule mouvante, les partants et les revenants. Nul visage te ressemblant. Je suis en quête du conte que tu me disais et que j'imaginais. Je cherche alors le henné affectif de ta paume, la caresse de tes mains bénites et le vert de ton foulard. Dis, mère, me reviendras-tu? Me reviendras-tu de tout horizon? Je croirai toujours à tes contes. J'attendrai ton apparition. Je rêve éveillé que tu es la terre ronde et que le ciel, ton foulard vert. C'est donc, merci beaucoup. C'est très beau. C'est très beau. Hommage à toutes les mamans. Très beau. Bonne fête à toutes les mamans. Mais j'aurais juste une question. Pourquoi le foulard vert? Ah. Est-ce qu'un poète livre les clés de ses songes? Ah, le foulard vert, moi, ça me fait penser au paradis, ça me fait penser à... Alors, il y a un côté et symbolique et palpable et matériel. Bah, bien sûr, le foulard vert, c'est toute la tradition ancestrale et mystique où on a été biberonné par nos mamans. Qu'elle nous a un peu bercés, n'est-ce pas? Mais aussi, ma mère portait très souvent le fameux foulard kabyle vert. Donc, avec les fleurs. Voilà, avec les fleurs. Oui. Et voilà, donc je l'évoque en l'évoquant et j'évoque aussi, c'est toute une symbolique derrière. Il y a beaucoup d'émotions اليوم. أقول لك حاجة شوية عليا أنايا موالف بالعقل اليوم راهي. D'ailleurs, sans qu'il s'en rende compte, mon frère. Oui. Roya Karim, si tu m'entends, je t'embrasse très fort, mon petit frère, parce que c'est lui que ma mère, elle a fini comme un bébé dans ses bras. C'est ça, voilà. Elle est Allah yarhamha. Et donc mon frère, il me dit, j'ai quelque chose à t'offrir. Il ne savait pas quelle était la symbolique pour moi. Il m'a offert le sabha de ma mère et aussi le foulard vert qu'elle portait jusqu'à la dernière minute. Allah yarhamha. Et c'est après que c'est venu le poème. Bien avant. Bien avant. C'est juste après qu'il me l'a... Voilà, il ne savait pas. D'accord. Et il y a Rafiqa avec nous, Rafiqa Nouri, notre script adoré, qui veut faire une dédicace à sa maman et elle lui souhaite une très bonne fête à Tata Houria. C'est ça, confirmez-moi. Voilà, alors Tata Houria, vous avez une fille comme ça, on vous embrasse, يعطيك الصحة وربي يشدها لك وربي يحفظك لوليداتك. Voilà. Donc, les émotions. Les émotions. Oui. يقول لك النعم الخالق. Il y en a 3 خلقهم ربي هي الأم. Parce que أعطاها un instinct
que toute maman, elle prend soin de ses enfants, même les animaux. C'est vrai. La chatte, en ce moment, moi j'ai une chatte à la maison qui a accouché. C'est impressionnant. C'est vrai. Comme il y a une Nissienne, on oublie, on pardonne. C'est vrai. Et les rêves. Ça, c'est 3 choses magnifiques. اللي خلقهم ربي سبحانه وحط فيهم رحمته. ما شاء الله. Donc, سبحان الله. ربي يحفظ لنا nos parents, ربي يرحم اللي ماتوا. Amin. Amin. Je voudrais juste rebondir justement sur ces 3 grâces. Il y a le rêve. Oui. Et dans le rêve, il y a la poésie, il y a l'artistique, il y a l'art, il y a la musique. Tout à fait. Donc ça fait partie des connexions divines qu'on peut avoir sur Terre pour vivre en harmonie entre nous et avec l'univers. Et ça reste un don. Ça reste un don. Il faut le palper, il faut le transmettre. Quand on a de la chance d'avoir des artistes comme ça qui arrivent à figer comme ça de belles. C'est ça. Moi, je vois depuis tout à l'heure, Agda. Je suis curieuse, Anna. Allez-y. Oui, justement, c'est un rapport spécial. Moi, j'ai oublié que c'était la journée des mamans. On voit à l'écran une de vos œuvres aussi. Hadaya, c'est un autre vase. C'est un autre vase. C'est très très. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai à la main. C'est pratiquement. Et c'est une maman, c'est un envol d'une maman qui protège son enfant. Son oisillon. Et on voit très joli, très beau. Très très joli. Ah là là. C'est une collection que j'ai jamais exposée en fait. عندنا غير الاكسكلوزيفيتي اليوم غير الاكسكلوزيفيتي غير لك c'est très très joli. C'est symbolique, hein. Absolument. C'est ça. Et donc vos œuvres, voilà c'est ce qu'on voit, vos œuvres. هذه الهمزية. الهمزية. Donc voilà, on retrouve toujours, hein, donc dans vos œuvres, il y a toujours un petit clin d'œil. Oui. Ou voilà. Dans la bouche, il y a le hamd. Au fait, j'ai eu aussi une belle histoire avec mon père. À un certain moment, moi j'ai toujours rêvé de conduire. C'était un bon conducteur. Avec l'âge, quand il a avancé, il ne conduisait plus. Et je me disais, j'espère qu'il aura une longue vie, que j'aurai l'occasion d'être son chauffeur. D'accord. Et un beau jour, je l'accompagnais pour rendre visite à son frère. Et puis il me dit, on parlait de choses et d'autres. Après, il me dit, tu sais, Faiza, j'ai dit, نعم بابايا, parce que il me disait, كل ما الإنسان يحمد الله تزرع له نخلة من ذهب في جنته. ما شاء الله. Et depuis ce jour-là, الحمد هذا ne m'a pas quitté. Premièrement, je ne sentais تحمدي ربي كل ما يحمد الإنسان تزرع له نخلة من ذهب في جنته. هو قارئ الزيتونة. والحاجة اللي كيما aimé le plus, c'était pas كل ما نحمد تزرع لي. Moi je me dis, cette grâce تاع ربي سبحانه. C'est vrai, c'est vrai. Il nous donne tellement de choses. Oui. Et en plus كي نزيد نحمدو, c'est ça. يزيد يعطيني أكثر. Oui. Et donc les rapports, c'est pour ça que le hamd pratiquement elle est partout. Dans vos œuvres, dans votre vie, dans ma vie, on voit aussi plein de. C'est ça. Donc voilà, ce n'est pas que du noir et blanc. Hein. Voilà, il y a des couleurs. Il y a des ça couleurs. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Oui, je me laisse guider. Et vous exposez toujours? J'expose. J'ai exposé. Oui. Mais là, avec le Covid, donc quand c'est arrêté, c'est comme ça que j'ai commencé la céramique. Au fait, c'est un support. J'ai changé. Quand il y a eu le Covid, je me suis dit, toujours j'apprends, je suis autodidacte, donc chaque fois j'apprends toute seule. Oui, une nouvelle découverte, une nouvelle. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je suis à la maison, je ne bouge pas, apprendre ce beau métier et prendre de tels risques. Et malgré ses 82 ans, ma mère, c'est elle qui m'a encouragée. Il me dit, c'est pas grave, s'il y a des cas, c'est vrai que la céramique, pour les céramistes, ils vont me comprendre, il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de techniques, et c'est pas comme peindre sur du papier. Et pendant ces 3 années, je me suis mise sérieusement, j'ai acheté un four et j'ai appris. Voilà, et le résultat, il est là. C'est super. Au bout de 3 ans, voilà. C'est super. Et donc voilà, on trouve le bourda et la hamziya. Exactement. Après, il y a l'envol des oiseaux. J'ai fait bien avant, juste avant le bourda ou le hamziya. Et là, je travaille sur le support de la céramique. Mais je ne quitte pas ma peinture, c'est des moments. Voilà, et quels sont les moments les plus propices pour vous?
Chaque chose, elle vous apporte une chose. Est-ce que c'est pendant le soir non, moi c'est surtout le matin. Moi c'est surtout le matin. Je me lève tôt, je fais ce que je dois faire et puis c'est directement l'atelier. Ça m'arrive de m'oublier. Le Bourda par exemple, j'ai même oublié ma fille tellement que je suis rentrée à 8h et c'était 4h. Elle m'appelle, me dit maman, de 8h à 4h sur une chaise. Je ne me rendais même pas compte. C'est tellement enrichissant. C'est ça. En fait, c'est passionnant. C'est passionnant. En fait, ce qu'il y a, c'est que beaucoup plus le Bourda m'a apporté que j'ai apporté à le Bourda. C'est beau, hein. Voilà. Monsieur Belaïd, je vais vous demander juste de... parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Déjà oui, ça passe vite, de vous déplacer. Je rejoins. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Okay. Donc, pour le mot de la fin, on rappelle. Alors, pour le mot de la fin, vous voulez dire quelque chose, rajouter quelque chose? Non, je tiens à vous remercier de votre accueil et je tiens aussi. Moi, j'aime bien aussi l'Ahmed Nahamad Allah et j'aime bien remercier le divin et j'aime bien aussi remercier ceux qui ont été une connexion terrestre. Oui. C'est pour ça que je remercie Nadia Bakour, mon amie, qui est derrière les coulisses. On l'embrasse. Et qu'on j'embrasse très fort. Et Monsieur Chaïb Ibrahim, que grâce à eux, j'ai suminé sur votre plateau parce que il m'a ouvert les portes. Votre ami qui est à la régie et qui est habillé en vert. Qui est bien en vert, voilà. C'est assez symbolique. Je tiens à les remercier et je tiens à vous remercier pour votre accueil. On n'oublie pas, Aoura, le samedi prochain à 15h au théâtre Abdelkader Alloula, venez partager avec nous un moment de poésie et de musique. Merci beaucoup. Mot de fin, merci beaucoup Madame Tidjani. Avec ça fait يخليكم يعطيكم الصحة. الله يسلمك. وإن شاء الله دايما قعدتكم حلوة. الله يسلمك. يسلمك. الله يعطيك الصحة. Merci beaucoup Monsieur Belaïd. يعطيك الصحة. Merci pour l'invitation. Et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup et j'espère revoir mon public à Marseille le 23 juin. J'ai une conférence sur la chanson algérienne en général et la chanson kabyle en particulier. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui seront là à Marseille. Appelle-leur le rendez-vous. Voilà. Donc le 23 juin, conférence sur la chanson algérienne en général, kabyle en particulier. Donc invité par une très bonne association Sud Culture. Voilà, je vous donne rendez-vous le 23, Inch'Allah. Merci. Quant à nous, chers téléspectateurs, merci beaucoup. Bonne et heureuse fête à toutes les mamans. Kamel, je t'embrasse très fort, toi qui nous suis à chaque fois. Je t'embrasse, maman, aussi très très fort. Bonne fête à toutes les mamans. Et rendez-vous demain, El Gossara, de 15h à 16h. D'ici là, atahalla ou ferwahtek. تمن ورتنجلي نغفي لسين آدمك سغتاعكم لكن هذه بحلولي ميد بضل متنمات أنا الدوك لكان ذي سين ميد بضل متنمات أنا الدوك لكان ذي سين مداوي غدي جوناتين تي ذاكي زاد غناكال مد ببغتي غلتين ما توالى ظلهن تلفال عاد السيكيد انت زيوين ورداغي الطفار ووال عاد السيكيد انت زيوين ورداغي الطفار ووال مداوي غاكوني بورا ورا غينو دي سفرا كراد السرم غادي يفا دوني تمتو غالم ترقا موح ومحندم تيدا جوا هادي ينطق دخلو سكان